Une boîte de gâteaux du début du siècle, des bouteilles de champagne décorées, des objets du quotidien exposés ici comme des œuvres d'art. Un lieu unique au cœur de Paris qui retrace l'histoire de l'emballage et de ses allers-retours permanents avec le monde de l'art. Les artistes font du packaging, s'inspirent du packaging dans leur art où ils le réinterprètent, comme vous pouvez le voir dans la galerie, vous voyez, ils le réutilisent. Les designers dont c'est le métier de faire du packaging s'inspirent aussi du travail des artistes de diverses manières. Donc en fait c'est un perpétuel échange entre deux mondes qui se côtoient et qui ne se détestent absolument pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Des capsules compressées par César, une conserve de soupe rendue célèbre par Andy Warhol que l'on retrouve aussi dans l'univers de Speedy Graffito. L'emballage inspire certains artistes et élargit les frontières de l'art. Aujourd'hui, on cloisonne beaucoup les choses, c'est-à-dire il y a les graphistes d'un côté, les artistes, ceux qui font les packaging, les dessins animés. Et pour moi, j'aime bien la fusion des genres parce que tout ça fait partie de la vie et la vie a de multiples facettes. Et c'est un peu ce que j'ai envie d'exprimer aussi dans cette toile. Des toiles qui, ici, peuvent prendre toutes les formes. L'art contemporain quitte son cadre traditionnel et s'invite sur des boîtes de gâteaux ou même sur des bouteilles de champagne. Bien, par exemple, cette maison de champagne a demandé à des grands artistes, en l'occurrence ici vous avez Rauschenberg, de décorer la bouteille. Et ces bouteilles en tant que telles qui ont été produites en série limitée sont considérées comme de véritables œuvres d'art. Elles sont signées, elles sont authentiques et ce sont des pièces de musée. Une galerie emballante qui nous fait voir d'un autre œil les objets qui nous entourent. L'art d'emballer devient un art à part entière et fait de notre placard un véritable musée. Le packaging, c'est un moyen d'amener l'art sur la table des gens. Finalement, ils peuvent petit à petit se faire une culture artistique ou en tout cas aimer tout simplement un packaging sans savoir pourquoi ils l'aiment, tout simplement parce que c'est une œuvre d'art. Un art qui, depuis plus d'un siècle, peuple notre quotidien. Aujourd'hui, recyclés, détournés, transformés en lustres ou en fauteuils, nos emballages ont encore un bel avenir devant eux.